Salut mes belettes, alors je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tutoriel maquillage. J'ai l'impression que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Et c'est un maquillage que vous m'avez demandé parce que je le porte dans pas mal de vidéos. En décembre, j'ai énormément fait ce make-up. Et vous avez été nombreuses à me dire que vous l'aimiez bien, que ça m'allait bien, que vous aimeriez bien avoir le tutoriel. Donc je vous le réalise aujourd'hui. C'est quelque chose de très simple à faire. C'est à base de kaki et de doré et je me suis surtout servi de ma Naked 2 de chez Urban Decay. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'énormément de matériel et puis c'est assez rapide à faire. C'est pour ça que je l'ai pas mal fait au mois de décembre parce qu'on le sait tous, le mois de décembre est très chargé. Et voilà, je vais vous laisser avec le tutoriel. Je tiens tout de même à préciser d'abord que je suis désolée pour la luminosité en fait. Et ça va être la même chose dans le... une fois que vous verrez le tutoriel. C'est-à-dire qu'en fait, on me demande souvent quel type d'éclairage j'ai. J'ai un Velux en face de moi et aujourd'hui il y a un grand soleil, donc chose qu'on n'a pas eu depuis très longtemps. Il y a un grand soleil et le problème c'est que le soleil se reflète dans mon mur blanc qui est sur le côté et ça renvoie, vous le voyez, une source de lumière juste ici. C'est quelque chose que je peux pas régler, j'ai pas de grand panneau noir à mettre sur le côté, donc je suis désolée s'il y a ce point de lumière qui arrive tout le temps sur ma gauche. Mais je ne peux pas faire autrement, donc voilà, je pense pas que ça va énormément vous déranger, mais je tenais à vous le préciser parce que c'est le genre de truc moi qui m'énerve un petit peu, donc... donc voilà, ne vous inquiétez pas s'il y a ce point lumineux dans le tutoriel. Et puis écoutez, on se retrouve à la fin. Alors on commence tout d'abord par la première étape qui est le teint. Je vais commencer par appliquer mon anti-cerne, donc c'est l'anti-cerne Time Balm de chez The Balm en teinte clair léger, c'est celui que je vous présentais dans mon haul Joli Make-up. Et donc je vais l'appliquer sur les cernes et sur les zones où je peux avoir des petites rougeurs, donc notamment les ailes du nez, entre les sourcils et le menton. Donc je viens chauffer la matière et l'étaler directement au doigt. Elle va avoir un pouvoir assez couvrant et en même temps rester très naturel. Donc c'est une merveilleuse découverte que j'utilise pratiquement quotidiennement. C'est également une matière qui ne va pas crisser, qui ne va pas filer dans les plis au cours de la journée et je dois dire que pour ça j'en suis vraiment satisfaite. Elle a une excellente tenue et c'est un allié pour toute la journée. Je viens ensuite appliquer mon fond de teint, donc ici c'est le Dream Matte Mousse de chez Maybelline en teinte numéro 20 beige éclat. Donc c'est un fond de teint qui est vraiment extrêmement léger, il paraît un petit peu foncé comme ça, mais honnêtement il s'adapte parfaitement à ma carnation. Et j'adore l'utiliser, c'est un fond de teint que j'utilisais il y a très longtemps, le fond de teint mousse, et je m'y suis remise il y a peu, et c'est une magnifique découverte parce que c'est tellement léger qu'on ne le sent pas sur sa peau. On ne sent pas un effet matière, on ne sent pas quelque chose qui bouge ses pores, donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça reste léger, ça reste naturel et en même temps ça a un fort pouvoir couvrant et matifiant. On passe ensuite à la deuxième étape qui est le maquillage des yeux. Donc comme d'habitude, je commence par appliquer ma base qui est la base Mineral Eyeshadow Primer de chez ELF. Donc vous le savez, c'est une base que j'adore, qui ne coûte vraiment pas cher et qui détrône les plus grandes marques. Donc elle va permettre de fixer le maquillage et d'éviter qu'il file dans les petits plis. Je viens ensuite prendre ma première couleur de ma palette Naked 2, donc c'est la couleur Pistol. C'est un joli kaki que je viens appliquer sur la moitié externe de ma paupière mobile. Je prends ensuite la deuxième couleur toujours de la même palette qui est la Half Baked et je viens l'appliquer sur la moitié interne en venant fondre sur la couleur kaki pour faire un petit dégradé. Donc les deux couleurs se marient parfaitement entre elles et comme toujours les fards Urban Decay se mélangent parfaitement et donnent une jolie harmonie. Je viens ensuite prendre le fard Tease que je viens mettre dans mon creux. Donc c'est un fard qui va être mat. Ça vient finaliser et donner de la profondeur en fait au regard, structurer un petit peu le maquillage.
Je viens ensuite avec le fard Foxy, unifier la paupière fixe et les contours du maquillage. Je reprends ensuite mes deux fards de base et je vais venir en réappliquer sur la paupière mobile, juste pour intensifier un petit peu, parce qu'avec les fards qu'on met dans le creux, on a tendance à légèrement déborder sur la paupière mobile ou à faire de très légères petites chutes. Donc on n'a plus le côté aussi intense qu'au début, donc je viens en réappliquer un petit peu. Je prends ensuite mon feutre liner, c'est celui de chez Agnès B. Donc inutile de vous dire lequel, de toute façon je ne pourrai pas le retrouver. Mais c'est un feutre liner, il suffit de prendre n'importe lequel, ça permet de faire un tracé vraiment fin, précis et de suivre la ligne avec précision. Je vais donc faire une petite virgule assez longue mais pas bien épaisse. Je viens ensuite avec un petit pinceau un peu plus fin reprendre mes fards du début, donc le fard Pistol et le fard Half-Baked, que je remets exactement comme sur la paupière mobile mais en ras de cils, donc la moitié interne en doré et la moitié externe en kaki. Je vais ensuite avec un petit embout mousse venir prendre un petit peu du fard noir qui est le Blackout et je viens en appliquer vraiment en externe pour intensifier le regard. Je passe ensuite au mascara, donc qui est un mascara de chez Kiko. Alors je n'ai plus le nom parce que ça s'est effacé, mais c'est un mascara volume. Voilà, la brosse est un petit peu spécifique, je ne sais même pas si Kiko le fait toujours, il me semblait que ce soit une édition limitée, donc je ne pourrais pas vous en dire plus pour le coup. Et donc voici le résultat des yeux. Dernière étape, on passe à la finalité du visage et aux lèvres. Pour le visage, je vais prendre ma poudre Accord Parfait de chez L'Oréal, donc qui est en teinte R5C5, c'est un sable rosé. Honnêtement, il se marie parfaitement avec mon fond de teint mousse. La couleur ne se voit pas et ça va vraiment donner un côté matifiant. Ça va fixer l'ensemble du maquillage pour toute la journée. Je prends ensuite ma palette contouring et blush de chez Sleek, donc en teinte light 373, et je vais appliquer le bronzer donc en dessous des pommettes pour venir structurer les joues. Donc je n'hésite surtout pas à bien l'estomper et à bien remonter sur les tempes, ça va vraiment donner ce côté bonne mine. Je prends ensuite le blush de la palette, donc vous pouvez le voir et je vous en ai parlé lors de ma commande encore une fois de mon haul Joli Make-up, je l'ai acheté sur le site. C'est un joli rose doré, un peu corail, c'est une couleur absolument sublime qui est très lumineuse, donc inutile de mettre de l'highlighter derrière, le blush se suffit à lui-même et donne vraiment une bonne mine, un teint réveillé, je suis complètement fan de cette couleur. On passe ensuite pour la dernière étape au rouge à lèvres. Et le rouge à lèvres que je vous ai présenté, représenté je ne sais combien de fois, c'est mon rouge à lèvres de chez Essence. C'est le Cotton Candy, le numéro 10, qui est un rose assez discret en fonction du nombre de couches que l'on va mettre, qui tient très bien, qui est hydratant, qui a un fini satiné qui est magnifique, qui donne vraiment encore une fois ce côté bonne mine. Donc j'aime beaucoup ce rouge là, je trouve qu'il est assez discret et portable en toute occasion. Et voici le résultat final, donc quelque chose, comme je vous l'ai dit, de rapide à faire, de lumineux et qui donne bonne mine. Voilà mes belettes, j'espère que le tutoriel vous aura plu, que vous l'aurez trouvé également assez simple à réaliser. Voilà, il prend pas beaucoup de temps. On met un petit peu plus de temps à le faire forcément quand on filme, quand on est devant son miroir le matin, ça va beaucoup plus vite. Vous voyez qu'on n'utilise pas beaucoup de pinceaux non plus, moi je préfère l'essuyer vite fait dans un petit mouchoir et le réutiliser. Ce sont des couleurs qui se mélangent bien entre elles, donc ça ne pose pas problème. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Encore une fois, je vous aurai mis des petites photos sur le blog. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous pirates.